Il n'y a que lui qui tourne. Il ouvre un bec. C'est la musique. Là, il est ça, du soleil. Oui, ils ont une patte, ils ont une ficelle. Regarde, lui, ah, d'accord, oui. Alors, ils sont forcément tenus. Qu'est-ce que voilà quoi, elle met tous les branches, c'est pas occupé. Et ça dépasse des choses aussi. Marcel, venez, elle est la garder. Alors attention les petits voyants. Je vais vous chercher une chaise. Sinon, je mets le rapace sur la tête. Là, À bientôt. Bien Valérie, bonjour. Bonjour Christian. Alors dans le cadre de la fête aujourd'hui à l'Hospice de France, vous êtes venu faire des démonstrations. Voilà. Je crois savoir que vous venez donc de Madiran, c'est ça? C'est ça, du parc Rapace de Madiran. Alors j'ai une publicité en main et je vois que vous êtes au parc Rapace de Madiran. C'est ça, en fait, effectivement on a monté un parc dédié complètement aux oiseaux de proie. On y fait des spectacles tous les jours, on est ouvert de Pâques à la Toussaint. Et donc en fait on a à peu près 150 oiseaux de proie avec lesquels on y fait des spectacles tous les jours. Et aussi j'ai une société de prestations itinérantes de notre présence aujourd'hui. Et on est là pour divertir tous ces braves gens à travers un spectacle de fauconnerie. Alors tandis que vous êtes ici en déplacement, oui, vous avez une équipe sur place qui assure un spectacle en permanence. Exactement. D'accord. Voilà, ouais. Vous êtes spécialisé vous-même dans la fauconnerie? Alors c'est mon métier depuis 30 ans. Ouais. Depuis 30 ans. Est-ce qu'on dit maître fauconnier? Maître fauconnier. Et est-ce que c'est dans la tradition de la chasse ancienne? Alors effectivement, la fauconnerie traditionnelle est classée au patrimoine immatériel de l'humanité depuis janvier 2016. Et en fait, donc voilà, nous on cherche à perpétrer à la fois une tradition, mais en même temps changer un peu les techniques. On est plus maintenant sur on appelle ça le renforcement animalier, le bien-être animalier, la récompense, la générosité. Et donc en fait, on n'a plus besoin de chasser pour manger de nos jours. La fauconnerie traditionnelle, on la pratique encore plus ou moins à l'extérieur, mais la principale activité, c'est utiliser ces méthodes ancestrales pour faire de la pédagogie, pour apprendre aux gens ou initier les gens en même temps à cet art, pour pouvoir en fait justement passer des informations pour continuer à préserver et protéger les oiseaux. Alors dit fauconnerie veut dire plusieurs espèces. Alors oui, il y a énormément d'espèces. Alors ici dans votre parc, les démonstrations que vous allez nous faire, j'imagine qu'il y a plusieurs espèces. Alors on a amené effectivement ici de la buse de Harris, on a amené du caracara, on a amené du hibou grand-duc, on a amené de l'aigle royal, de l'aigle pêcheur américain, de l'aigle des steppes. Et donc on va essayer de mettre en scène tous ces oiseaux à travers des scènes ancestrales de chasse entre guillemets sur des fausses proies, des simulacres, et puis en même temps du vol, et puis du survol de gens. Et on va faire participer aussi un peu les petits et les grands. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants notamment, on peut leur donner un petit gant et rappeler des oiseaux. Alors, donc vos rapaces, puisqu'il faut les appeler ainsi, oui, sont finalement aptes à venir proches du public, oui, sans aucun danger pour eux, en fait, parce que vous les élevez ainsi. Alors c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait les méthodes de dressage qu'on appelle l'affêtage en fauconnerie est basée sur un rapport intimiste, un rapport de confiance. À partir du moment où l'oiseau a confiance en vous et vous confiance en lui, on peut leur faire beaucoup de choses. C'est à nous de les mettre en valeur et surtout de les préserver de tout ce qui peut leur arriver. Est-ce que c'est la récompense, c'est la carotte au bout qui compte pour eux? Alors, on n'apprivoise jamais un rapace. On peut pas. On peut avoir un gros attachement à son dresseur. Par contre, c'est toujours la récompense qui est nécessaire. Vous rappelez l'oiseau, il faut lui donner quelque chose. C'est donnant-donnant? C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, la récompense, elle doit évoluer en fonction de son travail, la qualité de son travail. Lui, il le sait, parce qu'on ne l'a jamais trompé, trahi. Et donc, au final, on reste sincère dans notre métier. Et donc, au final, les oiseaux arrivent toujours à fonctionner. On n'a jamais de surprise, on n'a jamais d'échappée non plus. Parce que voilà, ils font partie de nous.
Tout le monde rentre au bercail le Tout soir. le monde rentre au bercail, je suis jamais rentré chez moi sans mes oiseaux. Bien, écoutez, dites-moi en gros comment va se passer le spectacle, le temps que tout le monde se prépare. Donc. Alors les petites espèces, on va les faire travailler vraiment au-dessus du public. Moi, je circulais au milieu des gens. Ah, c'est vous qui êtes au milieu? Oui, oui, oui. Alors, Qui c'est qui fait le lâcher? Alors c'est moi qui vais justement prendre les oiseaux, les lâcher. Et j'ai mon jeune qui est là-bas, David, qui me sert en fait de partenaire. C'est un relais quoi, c'est un Pour faire relais. du va-et-vient avec les oiseaux. Mais au départ, les oiseaux passent toujours par moi au niveau de l'entrée en scène. Alors cet oiseau que vous allez avoir avec votre gant en main, Oui. il va voleter Alors, autour du public. Alors, il va survoler le public, mais il va aller d'un point A à un point B. C'est important, il n'est pas chez lui, donc il y a besoin de repères. Donc c'est pour ça qu'il y a un fauconnier en face qui va le rappeler. Ou, comme tout à l'heure, il partait sur les toitures ou dans les arbres. Et on essaiera avec les aigles, eh bien en fait justement de faire... on a fait un peu de vol de versant à versant tout à l'heure. Et puis en fonction du vent, puisqu'en fait on est obligé de jouer avec les éléments en même temps. On a une belle journée aujourd'hui. On va essayer justement voilà, que les oiseaux puissent se faire plaisir. Alors cet oiseau est présenté aussi sur nos têtes parce que on a chez nous un parc avec lequel on travaille beaucoup de personnes en difficulté. Donc cet oiseau a tendance à travailler avec des personnes à mobilité réduite. Et donc les personnes qui n'ont pas de bras peuvent aussi rappeler avec la tête. Alors, vous avez vu ces petites lanières de cuir qu'ils ont au cerf? On appelle ça des G. Alors ce ne sont pas attacher l'oiseau, le système d'attache, c'est pas du tout coercitif, simplement pour préserver les oiseaux entre eux, tout simplement. Par contre, ça nous permettra tout à l'heure, vous verrez, de les utiliser pour parfois propulser les oiseaux. On privilégie les casquettes parce qu'on n'a en aucun cas émoussé les serres de nos oiseaux. Touche pas. Alors regardez bien justement ce geste. Je réclame, par contre, vous êtes pas les orteils. Particulier, regardez bien les enfants. Maintenant, puisque la fauconnerie existe toujours, de pouvoir localiser les oiseaux lorsqu'ils ont fait prise dans les broussailles. Ou même encore s'ils ont raté leur proie, tendre la main gantée, tout simplement dans la bonne direction. On vers quoi de l'économie d'énergie. Vous voyez un oiseau dans le ciel, dans une thermique, ne fait aucun battement d'aile. On parlait de ces petites lanières de cuir. Regardez plus. Voilà, ça c'est joli. Voilà, comme ça, comme un vrai fauconnier. Voilà, même chose, on ramène le gant à soi. Tout doucement, on tourne dans le bon sens. Voilà, encore.